Oui, comme nous l'avons chanté, nous avons raison de poursuivre notre destinée, cette vie en Christ. Et ce matin, je voudrais partager avec toi un sujet d'importance que peut-être que tu n'y penses pas souvent, celui de l'espérance. D'où le sujet que j'ai à partager donc avec toi ce matin. Retiens-le bien, l'espérance du croyant est source de bénédiction. Oui, l'espérance du croyant est source de bénédiction, bien-aimé. Si tu prends soin et si tu prends garde, non seulement elle est source de bénédiction, mais elle nous encourage à persévérer. Mais aussi, elle nous encourage à nous préparer. À nous préparer. Et je vais te dire pourquoi. Donc, cette espérance, selon toi, en quoi consiste-t-elle? Ou à quoi pouvons-nous aussi espérer dans cette vie? Et s'il y a un sujet, bien-aimé, qui a véritablement occupé l'esprit des disciples, des croyants dès le début, c'est bien celui du retour en gloire de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui doit prendre vraiment nous préoccuper. Et cet événement, comme tu le sais, très attendu, a suscité de grands intérêts dès le début chez tous ceux qui voulaient en connaître davantage sur la venue du Seigneur, à savoir quelle en est la raison et pourquoi ce retour tel qu'annoncé dans les prophéties bibliques. Vois-tu, l'Église naissante en avait pleinement conscience de cela, et ceci jusqu'à nos jours. Et cet événement demeure aujourd'hui un grand intérêt. Et il est aussi d'actualité pour tous ceux d'entre nous qui avons foi dans les prophéties bibliques. Ce jour-là, dans Matthieu 24, rappelle-toi, en présence du Seigneur Jésus lui-même, ses disciples qui en savaient sur la question, profitant de la présence du Seigneur, lui avaient posé la question sur son retour prochain, rappelle-toi. Et un événement qui s'avéra important, majeur dans l'histoire de l'humanité. Se disait-il, mais pourquoi ne pas avoir la réponse tout de suite? Comment les choses vont se passer, profiter d'une réponse ferme, précise de la part du Seigneur qui est là à nos côtés. Ce matin, je ne suis pas venu pour te dire, de te donner les détails de ce qui va se passer. Non, ce n'est pas mon sujet là ce matin. Matthieu 24, 1, 3. Matthieu 24, 1 à 3. Il est dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire la remarque sur des constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel en sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous savons qu'en l'an 70, le temple a été détruit par les Romains. Je crois que c'était l'armée de Titus. Donc nous savons aujourd'hui, bien aimés, que ce que les disciples attendaient de la part du Seigneur ne s'est pas accompli à cette époque-là, ni pendant ces 2000 ans qui s'en est suivi, jusqu'à nos jours. Et cependant, nous observons que les signes de la fin du monde sont bien présents en ce moment, si vous regardez bien, de nos jours. Et nous comprenons de ce fait que les prophéties bibliques sont vraies et s'accomplissent comme Dieu lui-même l'avait prévu. Et nous y croyons de plus en plus, bien aimés. Nous y croyons et espérons davantage à mesure que nous nous approchons de cet événement. Je pense que c'est ton cas. Mais cependant, bien aimé, ce qui peut se passer, c'est que ton impatience
pour un tel événement qui tarde à arriver, pour certains d'entre nous, notre impatience peut nous refroidir ou même ne pas trop y penser, alors que le Seigneur lui-même a pris le temps de nous dire de veiller et de prier. Et cela ne doit être en aucun cas une étape de ta vie à négliger, bien-aimé. En aucun cas. Et l'apôtre Pierre en était bien conscient de l'événement du Seigneur Jésus et de l'impatience que cela suscitait de la part de certains d'entre nous. Il en était bien conscient de l'attitude négative que plusieurs pourraient avoir à ce sujet, et même à notre époque aussi, bien-aimés. Il avait averti sur ce point, que cela arrivera, et tant pis pour celui qui se moquera de ce qui va se passer. Tant pis. 2 Pierre 3, 1 à 7. 2 Pierre 3, 1 à 7. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Il dit car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc tu vois qu'on veut ignorer un tel événement. On veut l'ignorer. On ne veut pas entendre parler. On n'a que faire des avertissements du Seigneur. On peut s'en passer parce qu'aujourd'hui, on dispose des moyens technologiques puissants comme la bio-ingénierie. Voilà, on peut tout faire. Et on peut se passer de Dieu. Et puis parmi ceux-là, comme dit l'apôtre Pierre, des hommes impies. Qui sont ces hommes? Des gens qui ont un sentiment d'hostilité durable, de la haine, qui ont en aversion l'autorité des Saintes Écritures, comme tu le vois si tu regardes bien à notre époque, qui n'ont d'autres objectifs contraires à la volonté de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, mais nous, oui, mais nous qui avons cette connaissance, qui ne nous moquons pas du retour de Jésus, qui ne faisons pas partie de ceux qui sont des impies, et que tu connais. Mais nous, qui avons la connaissance nécessaire, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître Christ, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4 et le verset 24. Éphésiens 4, 20 à 24. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas en étant impatient, en nous moquant de ce qui va se passer tout proche de nous. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau
créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oui, la vérité, bien-aimée, il s'agit de cela. Elle est là, à côté de toi, dans la parole de Dieu. Il te suffit d'avoir cette volonté de t'y référer et d'y croire, puisqu'il t'est dit, le juste vivra par la foi. Si tu es juste, tu dois vivre par cette foi qu'un jour, il se passera des grandes choses qui vont bouleverser cette humanité. Donc, bien-aimés, maintenant, à nous qui croyons, nous dit encore l'apôtre Paul dans Colossiens 1, 12, 13. Colossiens 1, 12, 13. Nous qui croyons, quelle est notre attitude? L'apôtre Paul nous dit, Colossiens 1, 12, 13, rendons grâce au Père. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est pour lequel nous prions cette année, conquérir l'héritage des saints. Oui, nous avons rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il dit à nous qui avons obtenu, bien-aimés, un tel privilège de la part du Seigneur, par sa grâce, qui attendons avec patience ce retour, notre délivrance de ce monde, par l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus. Nous qui attendons cela, ma question pour toi ce matin, quel effet ce retour de Jésus a sur toi? Quel effet ce retour de Jésus a sur toi? Qu'est-ce que tu te prépares à faire dans cette vie, en quelque sorte? Que peut produire cette espérance en toi? Puisqu'il est dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et que cette espérance produit aussi la persévérance, comme tu le sais. Voyez-vous, dans les deux épîtres, s'il y a des épîtres qui parlent beaucoup du retour de Jésus, ce sont les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Je te recommande de les lire. Et dans ces deux épîtres, non seulement l'Église, les Thessaloniciens, servaient Dieu avec vraiment zèle, avec amour, un Dieu vivant et vrai. En le lisant ces deux épîtres, nous voyons aussi qu'ils attendaient le retour de Jésus aussi, comme nous l'espérons, nous l'attendons aussi, bien-aimés. 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. Le premier point, j'en ai 5 points à partager avec toi ce matin concernant les bénédictions du Seigneur, entre autres. 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, dit Paul. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Elle viendra, cette colère, certainement. Mais Dieu nous délivre de cela. Donc le disciple du Seigneur, comme tu viens de l'entendre, qui attend le retour du Seigneur Jésus, n'a pas place pour les idoles dans sa vie. Pas du tout. Il est à Christ. Il doit se fier à son Seigneur et vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc une telle attente, qu'est-ce qu'elle doit produire en nous, bien-aimés? La patience. Premier point, la patience. Elle doit produire la patience. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons subir, quel que soit ce que nous pouvons souffrir. Et nous savons que nous pourrons souffrir. Mais nous devons être patients. Et cette patience nous aide à faire front à toute éventualité, à toute adversité, à garder les yeux fixés d'en haut, d'où viendra le secours. Nous savons que le secours vient de l'Éternel. Et servir
le Seigneur davantage que nous pouvons le faire aujourd'hui. Donc nous voyons que les Thessaloniciens, l'Église qui était vivante, avait cette ferme assurance que Jésus viendrait dans leur vie. Et il n'est pas venu. Et nous en savons la raison. Aujourd'hui, tout nous montre que nous sommes à l'apogée de cet événement qui va secouer le monde. Et cela devrait décupler en toi les forces nécessaires pour persévérer, pour travailler de plus en plus. Et ton assiduité aussi doit être là pour bénir l'œuvre du Seigneur. La patience, puisqu'il s'agit de cela, bien-aimé, Dieu, comme tu le sais, l'a incluse dans le fruit de l'esprit, appel 3. Elle nous est utile dans tous les aspects de la vie, comme tu le sais. Et notre manque de patience peut nous faire défaut ou nous faire pousser à faire des choses à la place de Dieu avec les conséquences imprévisibles. Rappelle-toi ce qui s'est passé lorsque Abraham et Sarai attendaient un héritier. Et puis Sarai a décidé, voilà, tu sais ce qu'il a fait. Il a cherché sa servante, elle a cherché Agar, et voilà, tu connais la suite. Donc, manque d'impatience. Et nous connaissons aujourd'hui la lutte fratricide qui existe entre les musulmans et les juifs. Mais bon, c'était le plan de Dieu. Dieu est capable de tourner en bien ce qui s'est mal passé dans la vie et dans nos vies aussi. Donc la patience, bien-aimé, tu dois la travailler. Tu dois la travailler. Elle est puissante. C'est ce que te confie encore Jacques. Regarde ce que te dit Jacques au niveau de la patience. Jacques 5, 7 à 8. Jacques 5, 7 à 8. Jacques te dit ce matin, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, tu vois bien que ta patience a rapport avec l'avènement du Seigneur. Que donc, tu dois vraiment travailler ta patience. Et cette espérance du retour de Jésus doit nous aider à nous appliquer davantage à l'œuvre du Seigneur. Et quand tu lis la parabole des mines et des talents, tu vois bien que tu dois travailler. Ce que Dieu a mis en toi, tu n'as pas à aller le cacher sur la terre, mais le faire valoir, ce talent que Dieu t'a donné, afin qu'il te rapporte des intérêts. Et tu sais ce qu'il en est advenu de celui qui a été enterré, ce talent. Dieu lui a dit, prenez son talent, donnez-le à celui qui en a déjà, et jetez-le dehors. Père, frères et sœurs, je pense que tu comprends le sens de cette parabole et que tu prends bien soin à pouvoir vraiment servir le Seigneur de toute ta force, l'aimer comme cela devrait se passer pour un vrai disciple du Seigneur. Donc cette espérance à agir selon Dieu t'aide à t'engager, à déployer ton zèle pour aimer l'œuvre du Seigneur. Cette espérance pendant laquelle tu travailles, tu œuvres véritablement, t'assure aussi une récompense. C'est mon deuxième point. Cette espérance t'assure une récompense, bien-aimé, pour le travail accompli. Parce que tu sais qu'il y a du blé à récolter. Oui, des âmes. Ce qui est le plus important pour Dieu, ce sont les âmes qui sont là dehors, qui sont destinées à la vie éternelle et qu'il faut aller vraiment récolter pour le Seigneur par ton évangélisation. Bien-aimé, à ne pas oublier surtout. Vois-tu, dans cet épître de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul reconnaissait la valeur de l'église des Thessaloniques.
Ils voyaient l'œuvre de leur foi, il l'est dit, le travail de leur charité, de leur amour, la fermeté de leur espérance en Jésus. Ils voyaient tout cela, à tel point qu'ils croyaient que la foi de ces frères-là, leur zèle était le fruit de sa récompense. À tel point qu'ils désiraient se réjouir au sujet de ces frères. Est-ce que, bien-aimés, nos responsables qui nous confient des missions, des responsabilités, Pasteur David aussi, ne voudraient pas se réjouir au travail que nous avons à faire ici, dans leur absence, bien sûr? Oui, ils aimeraient bien se réjouir, bien-aimés, parce que leur récompense aussi dépend de ce que nous allons aussi accomplir selon les directives qui nous sont données. Bien sûr, bien-aimés, comme tu lis dans ta parole, il y a le salut, ça tout le monde. Quand tu te donnes à Christ, tu as le salut, mais n'oublie pas qu'il y a la récompense aussi. Je n'aimerais pas vivre éternellement avec rien, bien-aimé. Ne te contente pas d'être, on dit souvent, d'être balayeur, mais essaie d'aspirer à quelque chose de grand. Fais le travail, parce que ta récompense est là, et Dieu est celui qui pourvoit, il a une récompense pour chacun d'entre nous. Mais travaillons pour l'obtenir, bien-aimé. Le salut t'est assuré, mais il faut agir, faire quelque chose. C'est ce que je voulais te dire ce matin aussi. N'oublie pas cela. 1 Thessaloniciens 2,19. 1 Thessaloniciens 2,19. Et c'est l'apôtre Paul qui dit encore, mais quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Il dit, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Oui, lorsque les responsables voient en face de lui des serviteurs, des disciples qui œuvrent selon la volonté de Dieu, ils sont dans la joie. Et pour eux, il y a un sujet de se glorifier en Christ, comme nous le voyons ici pour l'apôtre Paul et pour bien d'autres. Et que vraiment tous ceux qui œuvrent dans le Seigneur voudraient espérer de la part des disciples. Donc Paul aussi, rappelle-toi, il le dit dans cet épître, qu'il a été un père pour eux. Être un père, c'est de la responsabilité dans un foyer. Et Paul a été un père. C'est du travail que d'être un père, bien-aimé. Et sa récompense, c'était là. Nous voyons qu'il pressentait cette récompense. Il savait qu'il aurait cette couronne de gloire un jour. Il le dit dans sa parole. Et c'est cette gloire, cette joie qui nous est aussi réservée, bien-aimés, si nous nous activons à faire le travail nécessaire. Pensez-y quelquefois, quelle que soit la mission qui nous a été confiée par le Seigneur ici, quel que soit le talent qu'il t'a donné. Donc nous avons vu 2 points, la patience. 2e point, la récompense. 3e point, l'espérance nous pousse à rechercher ce besoin de sanctification. Très important. Besoin de sanctification, à nous préparer, à avoir pour fruit la sainteté, comme tu le sais, et pour fin la vie éternelle. 1 Thessaloniciens 3, 12, 13. 1 Thessaloniciens 3, 12, 13. Vous voyez, dans cet épître, l'apôtre Paul nous donne toute une panoplie d'actions à mener et d'attitudes à avoir pour ce retour, et que nous soyons sûrs d'être dans le wagon de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 3, 12, 13. Il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité ou cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Voyons encore que la sanctification a un rapport avec l'avènement du Seigneur. Je ne sais pas si tu avais suivi le séminaire, la conférence sur la Pentecôte, et je crois que le premier jour,
Pasteur Jocelyne a eu cette révélation juste à la fin, pendant le ministère. Il disait quand Dieu lui avait révélé que ce qui est important pour nous, c'est l'amour. Je ne sais pas si certains se le rappellent. C'est l'amour que nous devons pratiquer, l'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain, bien-aimé. Et les conséquences d'être irréprochable dans la sainteté, l'amour fait partie de cela. Donc, comprends que, bien-aimés, si nous nous aimons les uns les autres, si nous aimons tous les hommes avec un grand H, nous serons irréprochables, nous dit la parole, à l'égard de la sainteté devant Dieu, notre Père. Très important. Et lorsque nous cherchons à pratiquer l'amour à outrance, Dieu nous rend plus aptes à vivre en considérant les intérêts des autres. Il s'agit aussi d'humilité, comme nous pouvons le lire dans le livre de Paul aux Philippiens. Il nous rend humbles aussi lorsque nous sommes dans l'amour véritable. Et ce qui peut se passer, c'est que Dieu pourra augmenter cet amour, ce désir de manifester de plus en plus son amour en vue de former en nous le caractère de Christ. Et ce faisant, nous serons ainsi libérés de toute culpabilité, bien sûr, puisque nous aimons. Puisque nous n'aurons aucun reproche qui viendrait sur nous. Et nous marcherons avec une conscience pure. Très important parce que Dieu aura fait le travail de purification en chacun de nous, en éradiquant de nous toute œuvre morte, afin que nous le servions. Donc la motivation est là, bien-aimé. La motivation, tu dois travailler à être irréprochable dans la sainteté. C'était là le troisième point. Quatrième point. Vous voyez, dans cette vie, nous sommes avant tout des êtres humains. Nous avons des sentiments, nous avons que sais-je. Et on peut être sujet de tristesse aussi dans ce monde, quelle qu'en soit la raison. Et dans la tristesse, cette espérance nous console, comme vous le savez. L'apôtre Paul le dit. Et perdre un être cher, par exemple, peut nous être redoutable lorsque nous perdons un proche. Et plus encore, si ce proche ou cette personne décède sans connaître le Seigneur Jésus. Comme ceux qui n'ont point d'espérance. Et ça nous attriste aussi, lorsque à côté de nous, un frère, une sœur, un parent, une tante, un ami, un cousin, une cousine, un neveu, s'en va sans connaître Jésus. Nous sommes tristes pour cela. Comme aussi, nous pouvons redouter cette étape de la vie que la mort. Souvent, nous n'y pensons pas. Nous préférons ne pas trop y penser. Mais cela arrivera. Et on laisse plutôt le temps d'accomplir son œuvre. 1 Thessaloniciens 4, 13, 14. Verset que vous connaissez bien, que quelquefois nous prenons lors des funérailles. 1 Thessaloniciens 4, 13, 14. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc voilà notre espérance, bien-aimés. Notre espérance, si nous souffrons de tristesse, notre espérance est là, la résurrection des morts. Que la chose arrive ou pas, elle est là. Le plus important, c'est de partir avec Jésus, le Saint-Esprit en nous. Donc le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous affliger, pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Nous devons tenir ferme. Nous sommes assurés, si nous vivons par l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet Esprit est en nous, il nous ressuscitera aussi, bien-aimés, comme tu le sais. Rappelle-toi ce qui s'était passé le jour où Jésus a ressuscité Lazare. Tu te rappelles, Marthe et sa sœur étaient dans une grande tristesse ce jour-là. Oui. Bien qu'elles savaient que leur frère ressusciterait un jour. C'est ce que nous dit la parole. Oui, lorsqu'elle était venue et dire à Jésus, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. C'est presque une reproche faite à Jésus. On pourrait le dire. Mais Jésus le dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Et tu sais ce qui s'est passé. Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il est le chemin, il est la vie, il est la résurrection. Dieu peut tout faire. Il peut le faire. Donc cette réponse de Marthe est là pour nous montrer que Jésus, le Seigneur Jésus, peut agir directement tout de suite comme on peut attendre. Donc il s'agit pour nous, bien-aimés, qui sommes à Christ, de nous consoler par la parole de Dieu. Nous consoler par cette parole, d'une part, et tout faire plutôt pour qu'à côté de nous, ceux qui n'ont pas d'espérance ne partent pas sans connaître Jésus. C'est là notre travail. Ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec le Seigneur. Donc il est temps pour toi, il est temps pour nous d'agir. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Et entre ce laps de temps, qu'est-ce que nous avons à accomplir? À toi de savoir ce que tu as à faire selon la parole qui t'a été donnée. Et cette espérance, bien-aimé, mon dernier point, cette espérance du retour de Jésus nous pousse à rechercher davantage la face du Seigneur. Cette espérance nous pousse à rechercher davantage la face du Seigneur. Cette espérance nous pousse à prier en vue de parfaire notre sanctification, mais aussi à faire avancer l'œuvre de Dieu. Une sanctification qui est obligatoire pour nous, pour notre enlèvement à venir, mais aussi à prier pour combattre, puisque nous sommes dans un terrain. Il faut combattre. L'adversaire est là. Et tu le sais encore mieux que moi, que vraiment il y a cette campagne de prière qui est là, journellement. La prière internationale du CRC tous les jours à 15 heures avec le CRC international. Il suffit de te connecter pour faire part à ce moment de prière, 1 heure de prière, 15 heures, 16 heures. À ne pas négliger. Je regarde sur le site combien de Martiniquais sont connectés. Il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est important la prière. Donc ça nous pousse à prier. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. Peut-être qu'en semaine, on ne peut pas le faire, mais le dimanche, samedi, jour férié, il ne faut pas qu'on travaille. Mais la plupart d'entre nous. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il dit, frère, priez pour nous. Oui, il faut prier pour les serviteurs parce que le travail là, la lutte, elle est ardue. Il faut prier pour nos conducteurs bien-aimés. Priez pour les serviteurs.
prier pour nos besoins, mais aussi prier pour nos dirigeants, comme je disais. Pour l'œuvre, il y en a grand besoin. Et cette prière peut être collective, comme elle peut être individuelle, comme tu le sais. Donc il faut combattre. Et le combat est là, il est présent. Oui, je voulais terminer par cette parole du Seigneur, dite par l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. Et rendez-vous pour ce moment de prière ce soir aussi, 18h30. Il est dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une bonne espérance, oui, Seigneur Jésus nous a donné une bonne espérance, qu'il console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Voilà l'exhortation que le Seigneur Jésus te donne ce matin pour poursuivre la mission et lui être agréable en toutes choses.